Bonjour les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Donc, je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de mai 2019. Donc ce tirage, je vous explique, en fait, il va être en deux parties. Il y aura le féminin poisson et le masculin poisson. Donc ce sera plutôt dans les polarités que dans l'aspect physique. Pour mieux expliquer, voilà, c'est tout dépend de votre énergie, c'est les plus féminine ou masculine. Donc je vous laisserai un petit peu voir là où vous vous retrouvez le plus. Donc ce tirage il est général et il va pas forcément parler à tout le monde et donc il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Deuxième chose, donc je voulais aussi dire un grand merci à toutes les personnes qui ont souhaité mon anniversaire, du coup par Snap ou par email. Ça m'a beaucoup touché, c'était très sympa. Ça m'a fait énormément plaisir, donc je voulais encore vous dire merci beaucoup. Et bienvenue du coup aux nouveaux abonnés. Donc, on va attaquer donc ce tirage dès maintenant et c'est parti. Ah oui, si vous avez besoin aussi de me consulter, vous avez mon adresse email qui s'affiche pour une consultation privée, donc n'hésitez pas à me contacter par email. Allez, c'est parti. Allez pour le masculin poisson. Hop. Allez, ma petite carte du masculin. Tac, tac. Allez. Ok, donc on a la carte du chien et la carte de la maison. Alors, la carte du chien, donc ça va nous parler de fidélité, d'une personne en tout cas fidèle, hein, d'un ami, d'un amant, d'un membre de la famille, une personne en tout cas qui vous est fidèle, euh, il pourrait vous rendre visite, il ou elle, hein, vous rendre visite en tout cas, chez vous. En tout cas, on parle du foyer, si on parle de la maison, on parle de la stabilité, on parle de la structure stable. Donc, on peut me parler ici vraiment d'une personne, homme ou femme, qui soit en tout cas une personne assez sincère et qui vous est fidèle. Et c'est une personne qui est très stable. Parce qu'avec la maison, on va vraiment parler d'une personne qui est stable sur le plan, on va dire, affectif. Surtout sentimentale. En tout cas, c'est une personne qui aime les structures, qui aime ce qui est stable. Euh, Ça peut représenter tout simplement l'homme poisson aussi, qui est dans cette énergie-là. Mais c'est vrai qu'avec le chien, on va plus parler ici d'une autre personne, hein. Donc voilà, pour la polarité masculine du poisson, ici en tout cas, attendez-vous peut-être avoir des nouvelles, peut-être d'une personne en tout cas que vous connaissez, parce que le chien on le connaît, qui est du coup une personne assez stable. Ensuite, on a le 10 de cœur et le roi de cœur ici. Le 10 de cœur va nous parler de changement, de transformation, de chamboulement positif. En tout cas, c'est un événement qui apporte du changement. On est sur du 10. Ça peut toucher le foyer, la sphère sentimentale aussi. Ça peut me parler de déménagement. Le roi de cœur ici, on va me parler d'un homme qui est assez stable émotionnellement, qui a quand même de la maîtrise émotionnelle. C'est une personne qui est assez aimante, hein, qui est aimante, qui est en tout cas prêt, en tout cas à apporter son aide. C'est une personne qui est fidèle. Donc on a vraiment en tout cas la fidélité qui ressort entre le chien, le roi de cœur. Euh, Ça peut être un parent hein, aussi, hein. En tout cas du changement pour la polarité masculine hein, avec le 10 de cœur, hein. Alors peut-être que pour certains hommes poissons, vous allez peut-être évoluer sur le plan sentimental et vous allez peut-être passer à une autre étape, à un autre stade ici en devenant un roi de cœur. Ça peut être ça. Alors ensuite, on a la mutation, le pardon, l'épreuve et le voyage. Alors il se peut que du coup sur ce mois de mai, il y ait pas mal de choses qui bougent, donc il y a probablement peut-être un déménagement pour certains hommes poissons. Bon, bah écoutez, de toute façon, on est dans un tirage sentimental, mais bon, on parle de déménagement, donc j'en parle. Parce que on a le 10 de cœur quand même et la carte de la mutation donc et la carte de la maison. Donc il pourrait y avoir vraiment un déménagement qui pourrait se faire en plus avec le voyage et un déplacement. Euh, Quelque chose évolue aussi, hein, on est sur une carte mutable, donc il y a quelque chose qui va muter, qui va évoluer.
dans le sens en tout cas d'un pardon peut-être que le masculin s'est fait ou qu'il a reçu. Ça a été une période assez éprouvante. Il y a eu une période assez éprouvante en tout cas pour le masculin poisson qui a demandé en tout cas de se pardonner, j'ai l'impression. Hein. De se pardonner ou ouais, peut-être quelque chose comme ça, j'ai ce sentiment de se pardonner. Pas de pardonner mais de se pardonner. En tout cas, il y a eu peut-être un éloignement pour certains hommes poissons. Vous vous êtes éloigné peut-être de vos épreuves, vous avez peut-être, il y en a qui ont peut-être pas affronté leurs épreuves et qui ont peut-être préféré fuir. En tout cas, ça se ramène de toute manière, donc on est obligé d'y passer. Donc après, on pourrait m'indiquer aussi que vraiment vous avez dépassé ces épreuves-là aussi, hein, que du coup vous partez enfin sur quelque chose, sur une nouvelle aventure. Ouais, c'est assez quand même pas mal d'épreuves, hein, j'ai l'impression, pour la polarité masculine du poisson là. Je vois vraiment en tout cas une forme de demande de pardon, en tout cas, soit de quelqu'un ou qui va permettre en tout cas de faire bouger quelque chose, hein. Mais assez rapidement quand même, hein. C'est assez rapide. Ok, j'ai l'examen, donc c'est la réussite, et j'ai la maison, encore une fois de plus, donc j'ai deux fois la maison. Donc pour la polarité masculine du poisson, il y a une réussite sur le plan matériel. Vous avez mis des choses en place, vous avez attendu peut-être pas mal de temps parce que la carte de l'examen, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça, c'est pas une réussite qui tombe comme ça, on la travaille. On... C'est comme passer un examen, on passe pas un examen comme ça et on n'obtient pas sa note, on a fait 3 ans d'études pour passer son examen. Donc là c'est un peu pareil, si vous avez mis des choses en place, ça a été assez éprouvant, vous avez dû certainement beaucoup bouger aussi. Euh, Mettre en place pas mal de choses en tout cas, et peut-être que là vous arrivez enfin à obtenir des acquis matériels. J'ai encore la carte de l'épreuve, hein, deux fois. La carte de la femme. Non, on va pas dire la consultante parce qu'on est chez le masculin. L'amour véritable et la réconciliation. Alors soit vous allez avoir peut-être des nouvelles de votre féminine qui va se réconcilier, ou tout simplement vous allez vous, en tant que masculin, vous rendre compte qu'il y a eu une période d'épreuve en tout cas et que vous vous rendez compte d'un amour en tout cas véritable, un amour inconditionnel et qu'il va y avoir une réconciliation. Ça peut être ça aussi. Alors sachant que rares sont la polarité masculine, il y en a qui regardent, c'est beaucoup plus la polarité féminine qui regarde. Donc en général, là je pense que ça va plutôt être le masculin qui va aborder en tout cas la réconciliation. Ouais, ouais. En tout cas, ici, il y a une réussite sur les épreuves. Hein. Vraiment quelque chose qui s'est transformé assez vite. Hein. Même si ça a été long, parce que la carte du voyage, quand même, ça, elle est longue. Hein, c'est une carte de lenteur avec la carte de l'épreuve. Hein, si ça a été même assez long, en tout cas, les choses après se débloquent assez rapidement, j'ai l'impression. Ensuite, donc, j'ai le page de Pentacle et la grande prêtresse, donc la papesse. Euh, le page de Pentacle, ici, on commence quelque chose. Euh, Ce qui est marrant, c'est qu'avec la papesse, c'est quelque chose qu'on a étudié. Alors, est-ce que on s'est remis en question, on a revu, on s'est peut-être reprogrammé, on va dire quelque part, où on s'est fait de toute façon un petit repli sur soi pour se recentrer et revoir euh, peut-être nos priorités, nos connaissances, nos envies, nos besoins, d'écouter son intuition aussi avec la papesse, euh, pour en tout cas engager ici quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Euh, C'est-à-dire que même si c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas construit quoi que ce soit. Et que là, avec le page de Pentacle, on commence à construire quelque chose.
on peut être sur une nouvelle relation avec un page, de toute manière. En général, c'est souvent une nouvelle relation avec le page. Mais avec la papesse, c'est quand même comme si on avait des connaissances aussi sur cette personne. On veut créer... En fait, ces deux cartes, elles me montrent en fait comme si qu'on voulait créer quelque chose en fait. Parce que là, on voit cette grande prêtresse qui fait une espèce de potion en fait. Et après, on voit ce page qui utilise la magie pour, je sais pas, pour peut-être influer dans le pentacle. Pour faire peut-être mettre de la vie dans le pentacle en fait. Il y a la préparation avec la grande prêtresse. En fait, on prépare quelque chose et après on passe par les étapes. En fait, ça me fait penser aux étapes de la chimie un peu. Il y a les préparations, après il y a notre étape et après pour partir par exemple d'une particule ou d'un truc qui est volatile par exemple pour le rendre solide. Ça vous avez certainement dû le faire en chimie. Toutes ces étapes là qu'on fait en chimie, bah du coup enfin moi j'adorais la chimie donc du coup j'étais hyper intéressé par ça mais je veux dire c'était très intéressant et là ça me fait penser un peu à ça en fait un peu comme les alchimistes. Il y a vraiment l'idée en fait de transformer les choses, de les façonner peut-être à votre manière aussi. M'inspire beaucoup celui-là par contre. Là le poisson, que ce soit féminin ou masculin, il m'a beaucoup inspiré. Ouais, donc ça pourrait être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Parce que j'ai la carte du nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Après, ça peut être, si par exemple vous êtes une féminine et que votre autre, il est poisson, masculin, enfin dans sa polarité masculine, et que du coup vous attendez peut-être un retour de cette personne, ou alors peut-être qu'il peut prendre conscience ici qu'effectivement, bah, il s'était peut-être pas rendu compte qu'il vous aimait. Il s'était peut-être pas rendu compte qu'il vous aimait, qu'il a préféré en tout cas fuir, hein, préféré fuir, enfin il voulait pas en tout cas se mettre dans un labyrinthe. Mais on a quand même une personne qui ressort ici. Donc la carte du chien, c'est quand même une personne que l'on connaît déjà. Sinon, j'aurais eu une carte de la femme, puisque dans ce jeu, il y en a deux. Il y a 2 hommes et 2 femmes. Ouais, donc beau jeu quand même pour le masculin poisson. Voilà, bon bah écoutez, je vais m'arrêter là et puis bah je vais vous souhaiter un bon mois de mai, et puis on se retrouve pour un prochain tirage. Et donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye bye.